Coucou, on repart pour la deuxième du binôme, à savoir la lâcheté. J'aime pas trop ce mot, mais je le garde quand même parce que c'est vraiment cette notion où on se lâche soi-même. On est surtout lâche avec nous avant d'être lâche avec les autres, et c'est surtout vraiment cette notion d'abandon de soi. D'accord? Donc, le courage, c'était juste avant, et là, on repart sur l'autre face de la même pièce. Allez, je demande l'autorisation de procéder au transfert de l'énergie de la lâcheté sur moi-même, et l'autorisation, c'est oui. Par changement du muscle indicateur, montre-moi que le transfert est réalisé. Ok, je suis l'énergie de la lâcheté, je suis Adeline. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à savoir là-dessus, Pourquoi est-ce qu'on se lâche, quoi? Pourquoi vraiment est-ce qu'on se lâche? Maître du cœur, cœur, estomac, triple chauffeur, intestin, graisse, vessie, rein, rate, poumon, foie. Vésicule biliaire, cause intestin, foie. Bon, c'est la capacité à changer. Alors, l'humain n'aime pas le changement, parce que le non-changement, c'est le confort. Donc, c'est exactement un petit peu ce que je disais. De toute façon, on va reprendre un petit peu les choses du courage, c'est sûr. C'est que y a beaucoup même de phrases qui disent on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Ouh là là, ouais, enfin bon, si ça doit nous contraindre à vivre quelque chose qui ne nous va pas, c'est un peu la plaie, quoi. Et que je pense que c'est plutôt ça, ce genre de phrase-là qui dit ouais, c'est déjà bien, et que voilà. Bon, se contenter, c'est lâcher ses potentiels. D'accord? Si le gland se dit c'est déjà bien d'avoir le potentiel, mais de ne pas être un chêne, ouais, en effet. Mais bon, il ne saura jamais ce que c'est que d'être un arbre, ou du moins, c'est ce que nous dit aussi le courage. Si je ne le tente jamais, je ne saurai jamais ce que ça aurait pu donner. Donc, je vais partir avec des regrets. Bon, quelle est cette difficulté face au changement? On va aller voir dans quel domaine: physique, éducation, relations, émotions, spirituelles, matériel. 1, 2, 3, ok. Ah oui, d'accord. La phrase qui apparaît, c'est « je discerne facilement le bien et le mal ». Non. Alors, là, c'est vraiment cette notion où je préfère me lâcher moi, ou ne pas faire, ne pas choisir, ne pas changer les choses, parce que globalement, je ne sais pas si c'est vraiment mal ce que je vis, ou si c'est vraiment bien, ou si ça sera vraiment mieux, ou si ça sera pire. En fait, on ne sait plus. On est dans le domaine spirituel, parce que l'âme, elle sait. Notre essence, elle sait. Si je reviens au gland et au chêne, le chêne sait ce qu'il est censé être, d'accord? Il ne se demande pas et si je pousse et que je deviens un sapin? Non, d'accord? Donc là, c'est vraiment une notion de lâcher prise. On arrête d'avoir le contrôle sur c'est bien, c'est pas bien. Est-ce que c'est bien de partir? Est-ce que j'ai pas le courage de changer de métier? J'ai pas le courage de changer de pays? J'ai pas le... Oh là là, bon, laisse tomber, je préfère lâcher. En fait, j'ai envie de dire, oui, quand c'est l'enfer, on ne sait pas si le paradis sera mieux, mais bon, on sait déjà, en effet, on sait que si ça ne nous va pas, ça nous ira pas plus, quoi. Et que là, au niveau de la spiritualité, on sait, en fait, il n'y a pas d'étiquette de bien et de mal. Tout est yin et yang, donc on sait ce qui est bon pour nous ou ce qui n'est pas. On sait ce qui nous rend heureux ou ce qui ne nous rend pas heureux. On sait qui nous rend heureux ou nous fait du bien quand on côtoie une personne et qu'on se sent je me sens vraiment bien et tout, c'est cool, machin, ou quand on est avec des personnes qui nous plombent, on le sait ça. Et on n'est pas en train de dire que c'est bien ou que c'est mal, on est en train de dire que c'est bon pour nous ou pas. Et c'est ça, c'est surtout nous qu'il ne faut pas lâcher. On ne se lâche pas, on ne lâche pas ce qui nous fait du bien. Alors il y a cette notion de je discerne facilement. Oh, c'est pas si facile. Oui, si on y réfléchit trop et qu'on se fait des nœuds au cerveau, c'est pas si facile. On est bien d'accord. Mais c'est pour ça qu'on ne s'en fait pas. Et que c'est pas la tête qui décide. Et que c'est le cœur.
j'aime ou j'aime pas. Hein. Là, on pourrait dire, par exemple, puisque c'est j'aime ou j'aime pas, des goûts. La glace au chocolat ou la vanille, bon, ben moi je préfère la vanille, je sais pas, chocolat. Ben pourquoi? Ben, je sais pas, je vais pas faire des nœuds au cerveau, je vais pas expliquer le pourquoi du comment. Je sais que j'aime la vanille, j'aime pas le chocolat. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça en fait. J'aime ou j'aime pas. Donc cette notion de c'est bon pour moi ou ça l'est pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je vais pas faire une rédac là-dessus ni un PowerPoint. Je sais que je me sens bien ou je sais que je ne me sens pas bien. Sans mettre d'étiquette, c'est bien ou mal. Hein. Ce qui est bien pour quelqu'un peut être mal pour un autre. Hein, donc, et c'est ça qui fait qu'on fait rien, du coup. Ok, y a-t-il un autosabotage? Oui. Allez, je veux mener une vie heureuse, oui. Je veux mener une vie misérable, non. Je mérite une vie heureuse, oui. Je mérite une vie misérable, oui. Ah bah donc, à l'inverse du courage, donc on est quand même sur un conflit au mérite, hein, les deux, sur ce que l'on mérite, donc ce qui est inconscient et ce que l'on pense mériter. Mais là, c'est un conflit de oui. Bah, oui, en effet, je mérite une vie misérable, oui, donc je reste dans un environnement ou dans un job ou dans un cercle amical, enfin peu importe, que j'endure. Donc je me lâche moi pour pas les lâcher eux. Alors qu'en réalité, vu que bon, on va refaire le parallèle avec la spiritualité, chacun vient mener son expérience de vie propre. Hein. Et qu'à un moment donné, il suffirait dans un groupe qu'une personne ne se lâche pas et ne lâche pas ses rêves ou ses ambitions ou tout ça pour donner l'envie aux autres de faire pareil. Allez, on va aller voir dans quel domaine. Maître du cœur, cœur, estomac, triple réchauffe intestin, valve, vessie, rat, poumon, foie, vésicule biliaire, gros intestin. Gros intestin. Donc là, le gros intestin, c'est la difficulté à accepter les choses telles qu'elles sont. Donc, je mérite une vie misérable, oui, parce que peut-être que en tenant bon, en faisant encore des milliers d'efforts, cette vie pourrait m'aller. Il y a cette notion où on n'accepte pas de voir les choses pour ce qu'elles sont. Encore une fois, on n'est pas en train de dire qu'elles sont bien ou elles sont mal, hein, mais elles sont ce qu'elles sont. Et c'est en fonction de ça, et pas de ce qu'elles pourraient devenir à terme, ou après des milliers d'efforts, ce qu'elles pourraient être dans un idéal. Non, elles sont comme ça, et c'est ça qui fait que est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? Dans l'état. Pas parce que ça fait 10 ans que je suis dans ce job, pas parce que j'ai toujours vécu là, pas parce que... Non, d'accord? Parce que ce genre de réflexion-là fait qu'on se programme comme étant d'accord pour mériter une vie de merde. Allez, on va aller voir dans quel domaine, on en saura davantage. Alors, de 1 à 10, 10 à 20, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15. Ok. Donc 15, hein, ça veut dire qu'on a fait... Ça veut dire que quelque part, on voit quand même les 3 quarts que ça ne nous va pas, mais j'ai presque envie de dire, on ne veut pas voir que le dernier quart ne nous va pas. Hein, parce que là, on serait obligé d'intervenir, d'agir, de faire quelque chose. Hein. Donc j'ai envie de dire, déjà, aux 3 quarts, ça ne nous va pas. Déjà. Et on n'arrive déjà pas à l'accepter. Donc on ne va surtout pas accepter le reste. Hein. Allez, 8 phrases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8. Ah ben voilà. Je dois me surpasser dans mes fonctions. Donc, en gros, si ça fait, si les 3 quarts de la situation ne me vont pas, je dois encore plus me surpasser dans mon rôle. Alors, mon rôle au job, mon rôle dans la famille, mon rôle dans les amis, le rôle que je m'attribue, et je dois en faire plus pour avoir mieux. Là, finalement, c'est même le lâcher prise. Hein. Au lieu de lâcher prise, je préfère me lâcher moi. Lâcher mes rêves, mes ambitions, me foutre la paix. À la limite, j'ai envie de dire, on se fout la paix. Si ça fonctionne parce que on s'y éteint à petit feu ou qu'on fait des milliers d'efforts et que ce qu'on est ou ce qu'on fait ne suffit pas, quand on le fait avec plaisir, ça suffit pas, il nous faut faire des milliers d'efforts et se surpasser. Ouais, je comprends qu'on en soit là. Que la vie de merde dans laquelle il faille se surpasser pour être acceptable ou accepté, c'est pas ok, quoi.
Mais bon, il y a cette notion de je dois, hein. C'est un devoir de le faire. Bon, pour corriger ça, dans mes fonctions. J'ai envie de dire, remettons à plat les fonctions. Fonction pour qui? Fonction pour quoi? D'accord? Le parallèle avec la spiritualité, c'est que l'unique fonction de notre présence ici, c'est de faire nos expériences propres pour notre âme. Hein? On fait des expériences, bien évidemment, en collatéral avec les personnes qui sont autour de nous, mais nous le savons aussi, nous n'avons pas que des bonnes expériences. Je ne dis pas qu'il faut créer des mauvaises expériences, mais qu'à un moment donné, ne pas se lâcher soi ou ne pas lâcher ce qui nous est cher ou ce qui nous fait du bien, c'est aussi une expérience pour l'autre, parce que l'autre, ça lui apprend à le faire pour lui. C'est bénéfique également. D'accord? Donc, si on doit faire des milliers d'efforts dans des fonctions données par les autres, donc en tant qu'humain, hein, d'humain à humain, hein, les fonctions, ça va être un bon salarié, un bon parent, un bon conjoint, un bon cuisinier, une bonne ménagère, voilà, un bon pressing parce qu'on fait le linge. Enfin, des fonctions, on peut s'en trouver, mais qui les donne? D'accord? Notre fonction à nous sur Terre, c'est d'être heureux. C'est d'être heureux, ça va rendre les gens qu'on aime heureux et ça va leur permettre à eux de se rendre heureux, en fait. D'accord? Donc, fonction de qui? Fonction de quoi? Fonction par qui? Par quoi? Est-ce qu'on y adhère? Parce qu'y adhérer ici fait qu'on enregistre, bah, je suis OK pour une vie de merde. Hein. Donc, bah, j'ai envie de dire non. Personne ne me doit rien. Hein, donc non, hein, par amour de soi, respect de soi, acceptation de soi, on se dirige vers ce qui nous fait du bien et ce qui nous permet de nous dépasser, au lieu de se lâcher soi, de lâcher ses projets, ses envies, ses besoins, d'être heureux, sa vie, ses expériences. Hein, parce que on se doit d'être plus que ce qu'on est. Bah non, on est qui on est et c'est parfait comme ça. En réalité, la vie, on y prend plaisir à la vie. Ceux qui prennent beaucoup de plaisir à cuisiner font une super cuisine. Quand on fait ce qu'on aime, on le fait bien, en fait. Quand on n'est pas bien et qu'on n'aime pas ce qu'on fait ou ce qu'on vit, eh ben nous-mêmes, on n'est pas bien. On est terne, on est un mauvais partenaire, on n'est pas dans la meilleure version de nous. Et en fait, être la meilleure version de nous, c'est être heureux. Ça ne nous demande pas d'efforts surhumains. C'est le cycle de la vie. C'est le cycle naturel de la vie. Bon, on va aller voir quel est ce sentiment parasite. Hein, qu'est-ce qui nous empêche de bénéficier du positif? Okay. J'ai le choix? Non. Donc, ben, voilà. Ici, il y a cette notion de si je suis lâche. Si je me suis lâchée, c'est que j'avais pas le choix. Non choix pourquoi? Non choix pour qui? D'accord? Ici, c'est réintégrer que nous vivons, nous sommes venus au monde, nous sommes éduqués dans la discipline et l'obéissance. Donc, tout nous dit un peu, tu n'auras pas le choix. Hein, tout système va nous dire ça. Hein, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il faut payer les impôts, il n'y a pas le choix, il faut que tu travailles, tu n'as pas le choix, tu débarrasses la table, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix. Bon, c'est une vie où finalement on est éduqué depuis petit à se dire, bon, j'ai pas le choix, je lâche mes envies, je lâche mon enthousiasme, je lâche mon courage, je lâche mon expérience propre, parce que de toute manière, on n'a pas le choix. Tout contribue dans ce qui est défini par l'humain comme t'as pas le choix. Comme tout supérieur va dire c'est comme ça, t'as pas le choix. Supérieur humain. Parce que en réalité, la vraie supériorité, elle est spirituelle. C'est la vie, c'est l'univers.
Et l'univers, à part nous mettre des taquets quand on est à côté de notre vie, à coup de maladie, burn-out, dépression, voilà, accident, pour nous remettre sur le fait que c'est important de vivre et c'est important de faire ces expériences et beh, c'est important d'être en vie dans cette vie. D'accord? Donc on ne lâche rien. On ne lâche pas sa vie, on ne se lâche pas soi-même. D'accord? Donc c'est ça, c'est se dire, le premier choix, c'est celui d'exister. C'est le libre arbitre. C'est celui qui fait que on existe. On existe, nous. Et on n'a pas besoin de sur-exister, de sur-investir des rôles. Non, on est en vie. Et ça, c'est juste le choix de, écoute, je suis en vie, je fais le choix de vivre. Ça va aider personne que d'être mort dans sa vie, de toute manière. Donc, on peut nous donner les injonctions, t'as pas le choix. Moi, je pars du principe que même quand j'ai pas le choix, j'ai quand même une marge de choix. Hein. Il pleut, j'ai pas le choix. Hein, la météo, je la contrôle pas. Par contre, j'ai le choix de ce que j'en fais. Soit je vais chercher les escargots, soit je vais au ciné, soit je fais des crêpes, un jeu de société. Voilà. Donc, dans mon choix, il y a toujours le choix. Donc, c'est ce qu'on en fait. Et là c'est le j'ai pas le choix de la vie. Il pleut. J'ai pas le choix, il se passe ça dans ma vie, je peux pas l'éviter, je peux pas lutter contre la météo. Ok, bon quelle est l'opportunité cachée dans ce non-choix, hein? C'est pas j'ai pas le choix, je vis pas, j'ai pas d'identité, je suis un robot, une vache à traire ou ce qu'on veut. Non, on n'est pas venu à la vie pour ça, au final. Hein. Eh bien, on va aller voir ce qui corrige ça. Structure mentale, émotion, électrique, énergétique. Oh, énergétique aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Décalage des corps. Ok. On est en décalage. On est, alors je dis énergétique aussi, parce que ce qui venait ralentir nos élans courageux, c'était aussi de l'énergétique. D'accord? C'était le fait d'être tombé et de s'être fait mal et que du coup on n'osait pas. J'ai fait preuve de courage. Oh là là, je me suis fait un peu mal. Donc du coup, j'ose pas y aller. Bon. Là, ça nous dit qu'on est en décalage, quoi. J'ai bien envie d'aller chercher plus en détail. Hein. Est-ce qu'il est possible d'avoir un détail? Oui, parfait. Parce que moi, j'aime bien les détails. J'aime bien en savoir plus. Donc, on va aller voir s'il y a un corps énergétique, hein, donc une fonction énergétique qui est affectée, s'il y en a plusieurs, et puis lesquelles surtout. Du bon côté. Ah oui, alors qu'est-ce que ça nous dit? Parce que l'intérêt, c'est quand même d'avoir... Ah bah tiens. Ok. Ah bah, très bien. On a l'info, c'est-à-dire qu'on est en décalage vers le bas. Donc notre énergie est en décalage vers le bas. Donc là, ce qui est signalé, c'est qu'on se sent englué, on est dans la lourdeur, sensation de ramer, de faire du surplace. On est lourd, d'accord? Alors en sachant que c'est une enveloppe énergétique et que si elle est décalée vers le bas, ça veut dire que tout ce qui va être haut de la tête, enfin haut du corps du moins, la tête, va être fragilisé puisque du coup plus protégé, vu toute notre structure est venue se descendre. Donc tout ce qui nous aide à évoluer, à avancer, à pousser, c'est fébrile. C'est fébrile, c'est dangereux, c'est tout ça. Et puis en plus, comme il y a la lourdeur dans le bas du corps, on peut pas. C'est là aussi. Du coup, on va rester, on va faire du surplace, on est englué, tant pis, c'est pas grave et tout. Bon, en cabinet, on remonterait cette énergie. Éventuellement, ceux qui se sentent concernés, j'ai envie de dire, on est un petit peu tous dans différents domaines, c'est venir avec son intention, même faire comme ça, du pubis jusqu'en haut pour redynamiser cette énergie, la remonter et gagner en légèreté, gagner en légèreté, gagner en espoir aussi, parce que tout ce qui va être en haut, ça va être le chakra coronal, celui qui est rattaché donc au divin, donc à la vie, à la lumière,
on est censé, comme une plante, hein, elle grimpe, elle grimpe, elle grimpe. Hein, le but de la plante, c'est pas que de faire des racines, des racines, des racines. Elle n'est pas venue là pour faire des racines. Certes, on en fait de manière à pouvoir grimper haut, c'est-à-dire que plus les racines sont profondes et plus on peut s'élever, puisqu'on est ancré, on ne tombera pas. Mais un coup on s'ancre, un coup on s'élève, un coup on s'ancre, un coup on s'élève. Donc on ne lâche pas ce qui nous plaît, on stabilise et on y va. Et si on se sent fragile à un moment donné, on restabilise encore plus et on y va encore plus. Bon, très pertinent, encore, magnifique, j'adore. Est-ce que tout est compris? Oui. J'ai le choix? Oui. Ah oui, maintenant je récupère le choix. Le fait de rééquilibrer ça aussi. Je mérite une vie heureuse? Oui. Je mérite une vie misérable? Non. Je discerne facilement ce qui est bien ou mal? Oui. Donc, ce qui est bien ou mal pour moi, pour mon expérience personnelle, pour mon être, pour mon âme. Je ne suis pas en train de dire que ce qui est bien pour moi est bien pour toi. Non. Ce qui est bon pour moi ou mauvais. On en est là. Et ainsi, on ne se lâche pas. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.